Bonjour à tous. Donc nous voilà réunis pour un nouveau tutoriel. Donc tutoriel qui va vous permettre de réaliser un petit jeu ici que vous voyez sur la droite là, une balle. C'est un petit jeu de ping-pong. Donc je vous montre comment il fonctionne. On appuie sur le petit drapeau. Voilà. 3 notes de musique et lorsque j'appuie sur la barre espace, la balle s'en va. Vous voyez que les raquettes peuvent être déplacées. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici je monte les raquettes, voilà, et lorsque je marque un but, par exemple, ici, si je rate, voilà, vous voyez qu'ici, le joueur qui est ici, donc, a marqué un but au joueur qui est là, donc vous avez un compteur, d'accord? Donc si je récapitule, vous avez un terrain de jeu, avec une ligne médiane, 2 raquettes qui se déplacent, une balle qui rebondit, et des lignes de but, en jaune ici, une ligne là, ainsi que 2 compteurs, voilà, donc ça c'est le jeu que je vous propose de programmer avec Scratch. Voilà. Alors nous, c'est pas tout à fait Scratch qu'on a sur notre ordinateur, on a, nous, un bloc. Voilà, c'est le petit panda qui est ici. Donc vous allez tout simplement aller chercher dans démarrer tous les programmes, et vous allez chercher le petit panda, voilà. Ça s'appelle un bloc, voilà, tout simplement, vous le cherchez, un bloc, voilà, et vous allez trouver le petit panda. Donc lorsque vous l'avez lancé, ça donne ceci. Alors là, ce sont les acteurs qui sont en place. Donc ici, moi je fais maintenant, vous allez faire un fichier, donc nouveau projet, voilà. Et ici, donc, on va commencer. Hein, vous avez vu que dans le jeu, il y avait plusieurs choses à faire. D'abord, on va commencer par créer l'arrière-plan, la scène. On appelle ça la scène. C'est-à-dire le lieu où vont se dérouler, où vont jouer les acteurs, les différents acteurs, qui sont ici des lutins. Sous Scratch, on appelle ça des lutins, et là, un bloc appelle ça des objets. Donc, je vais d'abord créer une scène. Alors la scène, je vais la chercher. Il en existe plein, donc vous allez en choisir une, celle qui vous plaît le plus. Moi, je prends celle espace, par exemple. Vous pouvez choisir la scène que vous voulez. Donc moi, je prends la chaîne espace. Voilà. Star, voilà. Vous voyez, donc ici, j'ai cliqué sur bibliothèque pour avoir cette scène. Je peux très bien la créer moi-même avec le pinceau, mais bon, ça complique les choses. On verra ça plus tard. Donc là, ça y est, j'ai ma scène. Le panda ici, bon, lui, il me gêne, hein, parce que dans le jeu de ping-pong, bon, il ne va pas jouer de rôle particulier, donc je vais faire un clic droit sur le panda et je vais lui demander de le cacher. Voilà, vous voyez, il n'est plus apparent. Et là, donc, maintenant, je vais mettre mes lutins ici, c'est-à-dire mes acteurs. On a vu qu'il y avait une balle, donc je vais ici chercher dans la bibliothèque, vous voyez, le petit bonhomme là, le petit lutin, je clique dessus, je cherche à la bibliothèque une balle. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein, qui rebondit. Bon, moi je vais prendre une balle. Hein, il y en a qui prennent une étoile de mer, pourquoi pas. Vous prenez ce que vous voulez. Donc on va chercher la balle. On va chercher balle, c'est peut-être avec sport. Voilà, je me mets dans sport. Je vais prendre, admettons, cette balle de tennis. Là, voilà. Donc j'ai mon premier acteur, il est s'afficher ici. Ensuite, par contre, les autres acteurs, c'est-à-dire les raquettes, les lignes médianes, les lignes de but, ce sont des rectangles, donc à ce moment-là, je vais tout simplement les créer moi-même, en prenant le petit pinceau qui est ici. Voilà. Et là, donc, j'ai mon tableau, je peux créer. Alors, pour créer ces raquettes et ces buts, je vais ici choisir l'outil rectangle. Il est à droite. Vous, il sera peut-être à gauche, ça dépend des versions. Donc, je prends l'outil rectangle. Je vais commencer par créer les raquettes. Donc, vous voyez ici, j'ai le centre, là. Vous voyez, j'ai une petite croix au centre, ici. Voilà. Et je vais donc faire... Je choisis la couleur blanche. Vous pouvez choisir jaune si vous voulez, par exemple. Et on va faire un premier rectangle, voilà, pas très grand. Voilà, qui sera ma raquette. Voilà. Vous voyez, ça vient s'afficher ici. Bon, je trouve qu'elle est un peu épaisse et qu'elle n'est pas suffisamment longue. Donc ici, je reviens ici. Je vais légèrement la faire maigrir et puis l'allonger un petit peu plus. Voilà, vous voyez ici, là, quand j'ai une flèche, je peux l'allonger. Voilà. Je pense que ça va à peu près comme taille. Voilà, je viens donc de faire ma première raquette. Alors ici, pour faire la deuxième, je vais tout simplement venir ici, sur I, et je vais dire dupliquer. Voilà, comme ça, je suis sûr que mes deux raquettes sont strictement identiques. Vous voyez, donc, c'est pas compliqué. Là, j'ai créé mes deux raquettes. Maintenant, qui s'appellent Sprite 1 et Sprite 2. Ça, c'est le nom des raquettes. Je peux, ici, tout simplement, je clique dessus, et info, peut-être que je peux les renommer, non? Voilà, ici, vous voyez, je clique clic droit, je vais sur le mot info, et je vais l'appeler ici R pour raquette 1. Voilà, comme ça,
Parce qu'ensuite, le script, ça risque de causer problème. Et je reviens derrière, vous voyez, ça s'appelle R1. Ici, je clique dessus, clic droit, hein, pensez, clic droit, info, et là, je vais l'appeler requête 2. R2, requête 2. Voilà. Et je reviens en arrière en cliquant sur la flèche. Donc, j'ai ma requête 1, ma requête 2. Maintenant, il faut que je crée. Donc, je reviens sur le pinceau. Ici, je vais créer un autre lutin qui seront, par exemple, la ligne médiane et les buts. Donc, ici, je trace pareil, un rectangle. Alors, je vais le faire très maigre, ce rectangle, hein, pour que ça ressemble à une ligne, en fait. Voilà. Voilà, ça, c'est ma ligne médiane. Par contre, donc, mon rectangle n'est pas assez long, donc je monte ici. Vous voyez, là, j'ai les poignées, je tire et je l'allonge. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe à l'inverse de ce que j'ai fait. Donc, je reprends ici l'outil rectangle. Je trace un rectangle que je vais, voilà. Je vais l'allonger. Voilà. Ici, je monte au maximum. Je vais l'allonger. Voilà. Et je descends en bas ici et je vais l'allonger vers le bas. Voilà. Par contre, il est un peu gros, donc je vais le faire maigrir un peu. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne médiane. Je vais tout simplement, ici, la dupliquer. Donc, clic droit, dupliquer. Voilà. Et ça, je vais l'appeler but 1. Donc ici, je clique dessus. Voilà, je le déplace. Et je vais le mettre derrière la raquette. Voilà. Alors, ça, c'est le but 1. Et je vais de nouveau la dupliquer. Dupliquer, ça sera le but numéro 2. Voilà. Donc, j'ai l'ensemble de mes acteurs. Donc, sprite 1 ici, je reviens ici. Je vais sur information. Et je vais l'appeler M ou médiane. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est la médiane. Je reviens avec la petite flèche bleue ici. Sprite 1, celui-ci, c'est le but de gauche, donc je vais mettre B, info, donc but, je vais l'appeler but G, pour gauche. Voilà. Je reviens en arrière de la petite, et lui, je vais l'appeler donc Sprite 3, je vais l'appeler info, but droit. But D pour droit. Voilà. Donc j'ai tous mes acteurs, ça y est, je viens de les créer. Donc j'ai bien mes deux raquettes ici, ma balle, ma ligne médiane et mes deux lignes de but. Voilà. Donc fin du tutoriel qui vous a aidé à créer donc les acteurs ainsi que la scène. Alors maintenant vous irez donc chercher un autre document qui lui s'appelle tuto. Voilà. Tutoriel ping-pong, donc ça, on vient de faire, nous, le petit 1 du tutoriel ping-pong, c'est-à-dire créer les lutins. Voilà. Donc ensuite, donc, vous ouvrez ce fichier, qui est un fichier PDF, voilà, donc qui est sur, vous allez le trouver dans le 6e, par exemple, hein, derrière le nom de votre classe. Vous allez l'ouvrir, donc le petit 1, on vient de le faire, c'est pas la peine de le refaire, hein, je vous montre comment on crée les lutins, et ensuite, bien, vous allez dérouler, hein, petit à petit, vous allez créer, suivre ce tutoriel. Donc, en deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, la balle, vous l'avez constaté, quand vous le créez, elle ne bouge pas, donc on va d'abord la faire rebondir. Donc, pour la faire rebondir, je vais créer ici ces lignes de programme. Ensuite, une fois qu'elle rebondit, je vais la faire rebondir sur les raquettes, parce que quand on est là, vous verrez que la balle traverse les raquettes et ne rebondisse pas sur les raquettes, mais uniquement sur les bords. Donc, ensuite, celui-ci, ces lignes de programme, donc je les rajoute aux précédentes pour faire rebondir sur les raquettes. Quatrième partie, c'est pour déplacer les raquettes avec les touches du clavier, comment je fais pour les déplacer. Voilà, donc regardez bien ici le tutoriel. Cinquièmement, je crée un compteur qui me permet de compter les buts que j'ai marqués. Voilà. Et sixièmement, je peux jouer de la musique si j'ai envie en plus. Voilà. Voilà. Donc ici, fin du tutoriel vidéo.